Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que Power Pivot? Power pour pouvoir, Pivot pour tableau croisé dynamique. Power Pivot en fait est une application d'Excel depuis la version 2010 et postérieure qui nous permet en fait de faire des tableaux croisés dynamiques. Alors la particularité de passer par Power Pivot est qu'il n'y a aucune limite en fait de ligne. Vous savez très bien que chaque feuille d'Excel possède à peu près 1 048 000 lignes. Et bien avec Power Pivot, cette contrainte disparaît. Alors bien sûr, Power Pivot est plutôt fait pour créer des tableaux croisés dynamiques pour les grands groupes qui ont des milliers voire des millions de données. Alors, Power Pivot aussi permet d'intégrer plusieurs sources de données. Des fichiers Excel, des fichiers texte, des fichiers provenant d'une base SQL, de Access, Web, base Oracle, SAP, SharePoint. SharePoint étant le cloud entre guillemets professionnel de Microsoft. Bien sûr, Power Pivot demande quand même une certaine maîtrise d'un langage nommé DAX. DAX pour Data Analysis Expression. Alors, nous allons voir dans un second temps les fichiers sur lesquels nous allons travailler, qui nous permettront bien sûr de concrétiser par un exemple bien précis la constitution d'un tableau croisé dynamique via Power Pivot. Pour cet exemple, nous aurons donc deux types de fichiers, un fichier Access et un fichier Excel. Dans le fichier Access, nous aurons quatre tables. Une table qui s'appelle Produit, une seconde commercial client, une troisième ville commerciale et une dernière facturation. Le fichier Excel, quant à lui, s'appellera tarif mensuel. Alors, par l'imbrication de ces deux fichiers, plutôt via quatre tables via Access et un onglet via Excel, nous construirons de A à Z un tableau croisé dynamique, mais via Power Pivot. Mais avant, bien sûr, de créer ce tableau croisé dynamique, je vous propose d'aller consulter tous ces fichiers, notamment les quatre tables Access, ainsi que le fichier Excel. Nous sommes à présent dans le dossier Access que j'ai nommé dossier client. Alors, dans ce dossier Access, j'ai quatre tables. Imaginons un instant que j'ai pu importer ces quatre tables auprès d'un logiciel de gestion comme Oracle ou Sage ou que sais-je. Alors, nous allons quand même voir un petit peu que contiennent ces tables. Donc, par exemple, si je prends la table commerciale client, ben ici, il y a le nom des clients, ainsi que le commercial qui est affecté à ce client. Bon, par exemple, Pierre, apparemment, il travaille avec le client qui s'appelle Alban. Et Pierre, il est où encore? Il est ici. Pierre a aussi comme client Proxy. Et ainsi de suite. Alors, par la suite, j'ai bien sûr la liste de mes produits. Bon, vous l'aurez compris, j'ai limité le nombre de produits de clients et de commerciaux, bien sûr. Donc là, mes produits partent de P1 à P5. Je n'ai pas été très imaginatif. Alors, ville commerciale, la table ville commerciale, en fait, comprend par commercial l'affectation dans les villes. Donc Anne apparemment travaille à Marseille, Hervé travaille à Aix-en-Provence, Jean travaille à Bayonne, etc., etc. Et dans la dernière table facturation, bien là, ce sont toutes les commandes, toutes les factures, pardon, qui ont été importées via un logiciel de gestion commerciale, par exemple. Voilà. Et au jour le jour, donc le 1er janvier, par exemple, j'ai vendu du produit P1, quantité 100, concernant la commande 0001, et pour le client Alban. Alors, quelque chose de très très important, je vais devoir créer une relation entre ces quatre tables. Alors, une relation, c'est quoi? Les relations donc entre les tables permettent d'éviter les redondances et donc de réécrire les mêmes informations. Et surtout d'éviter les erreurs. Alors, pour mettre en place une relation entre deux tables, obligatoirement, il faut un champ en commun. Par exemple, si je veux créer une relation, je sais pas moi, par exemple, entre la table
comment dirais-je, produit et facturation. Donc là, j'ai produit, et obligatoirement dans la facturation, dans la table facturation, j'ai aussi le produit. Donc les deux champs sont en commun. Alors, je peux créer une relation directement dans Access, hein, c'est ce que j'ai fait, hein, mais nous ne sommes pas obligés de créer une relation dans Access. Hein. Le but de ce tutoriel n'est pas une formation Access, mais une formation Power Pivot Excel. Donc je peux aussi créer des relations dans Power Pivot. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc là, juste pour le fun, il faut aller dans Outils de base de données. Hein, si vous voulez créer une relation dans Access, allez dans le groupe Relations, et ici Relations. Et en fait, la relation se matérialise par cette jointure. Voilà, donc si je clique deux fois dans cette jointure, ben, je peux voir que dans la table ville commerciale, le champ commercial, ben, il y a une relation directe avec la table commerciale client qui obligatoirement a un champ en commun. Voilà, donc je vais faire OK. Les relations, nous le verrons plus tôt dans Excel. Alors, je vais aussi ouvrir l'onglet, le classeur Excel, hein, que j'ai nommé tarif mensuel. L'onglet s'appelle tarif. Alors là, moi, j'ai décidé pour les produits P1 à P5, ben, que les tarifs changeaient au fil des mois. Donc par exemple P1 en janvier, c'est pour ça que j'ai mis dans ID tarif, le premier caractère c'est le mois 1 et P1 c'est le produit. Donc là, ben, le P1 en janvier coûte 12 euros. Si je vais en février, P1, là, regardez, je peux voir 2 pour février, P1 ben, coûtera 12,60 €, etc., etc. Je vais en avoir besoin. Alors, je vais maintenant fermer la table, l'onglet, le classeur, pardon, tarif mensuel, ainsi que mon dossier Access. Alors, je ouvre pour créer mon TCD, mon tableau croisé dynamique via Power Pivot Excel, bien sûr. Et première des choses à vérifier, c'est que ben là, j'ai moi activé Power Pivot, que je peux voir ici. Ok. Alors, par défaut, Power Pivot n'est pas activé. Si vous avez la version 2010, alors vous pouvez être titulaire de Power Pivot. Donc il faut pour cela aller dans le site de Microsoft et télécharger tout simplement Power Pivot. Alors pour les détenteurs de 2013 et postérieurs, Power Pivot est englobé dans le pack. Alors pour l'activer, il faut aller dans Fichier, Options. Si mes souvenirs sont bons, il faut aller dans Complément. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais quand même vérifier. Non, apparemment c'est pas complément, c'est je crois. Alors je vais attendre que mon ordinateur puisse me donner la main. Voilà, c'est pas aussi dans options avancées, mais je crois aussi c'est dans complément. Hein. Donc je vais dans, oui, c'est bien dans complément. Donc ici, tout en bas dans gérer, il faut aller dans complément com et atteindre et cocher la case Power Pivot hein, que j'ai ici. Oh, on pourrait aussi, parce que bon, j'ai fait pas mal de tutoriels sur Power Query, cocher la case Power Query et postérieurement, plus tard, je ferai un tutoriel sur Power View. Je l'ai déjà activé. Je clique sur OK. Et une fois que vous cliquez sur OK, vous aurez un onglet Power Pivot. Alors moi maintenant, ce que je souhaite faire, c'est importer ma table, mon dossier Access avec mes 4 tables, ainsi que mon fichier Excel. Pour ce faire, je vais donc aller dans Power Pivot. Ici, je vais aller dans Gérer. Je clique sur Gérer. Donc Power Pivot c'est activé, je vous rappelle, hein, mais ça a quand même son importance, c'est qu'avec Power Pivot, je ne suis pas limité en nombre de lignes. C'est quand même très intéressant. Okay, donc surtout pour les sociétés qui gèrent des millions de données. Alors, pour importer mes données, mon dossier Access, je vais aller dans à partir de base de données. Ici, vous avez à partir d'Access. Je clique sur Access. Alors là, ça va apparemment s'activer. Voilà. Donc, un assistant importation est activé. Donc, ici, je vais aller dans Parcourir. Ici, je vais aller sélectionner mon dossier client, qui s'appelle dossier client, le dossier Access, et cliquer sur Ouvrir. Alors, par la suite, je vais aller sur Suivant, Suivant,
Et ici, j'ai, comme on peut le constater, mes 4 tables que je vous ai montrées tout à l'heure de Access. Je vais toutes les sélectionner, toutes les tables. Donc je vais cliquer ici et je vais cliquer sur Terminer. Donc là, Excel fait son travail et m'a importé les 4 fichiers. Total 4, réussite 4. Donc là, j'ai le nombre de lignes. Bien sûr, hein, je vous le répète, hein, j'ai limité quand même le nombre de données. Je n'avais pas le temps nécessaire pour écrire au moins 2 millions de lignes. Donc je me suis, pour notamment le dossier facturation, limité à 30 lignes. Et ici, je fais fermer. Voilà. Et là, comme on peut le constater tout en bas, nous avons là la table commerciale client, la table facturation, la table produit et la table ville commerciale. Alors, pour vérifier, comme je vous l'ai expliqué aussi au préalable, c'est que j'ai créé des relations entre les tables Access pour vérifier que ces relations ont bien été importées. Je vais quand même vérifier. Pour ce faire, je vais aller ici dans tout en haut à droite, vue de diagramme. Je clique sur vue de diagramme. Et là, je peux constater que mes 4 tables, en tout cas, il y a une table qui n'a pas de relation, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, ben, c'est la table produit. Alors la table produit, comme je vous ai dit, il faut que je la mette en relation avec une autre table. Alors pour ce faire, je vais aller dans la table facturation, cliquer sur produit, hein, de manière, ce n'est que ce champ qui peut être en relation avec la table produit. Je vais laisser mon doigt enfoncé et aller sélectionner aussi le champ produit de la table produit. Alors comment je peux savoir que le champ produit est en relation avec le champ produit de la table produit? C'est simple, hein. Là je vais cliquer ici, là si je reclique sur la flèche, les champs qui sont en relation sont encadrés en bleu. Ici par exemple, si je me mets ici, je peux constater que le champ client de la table facturation est en relation avec le champ client de la table commerciale client. Et dernière relation pour l'instant, le champ commercial de la table commerciale client est en relation avec le champ commercial de la table ville commerciale. Alors, juste pour vous aider, il est souhaitable, lorsque vous mettez des champs de différentes tables en relation, donnez-leur le même nom. Alors, je vais maintenant importer la table Excel. Alors, je vais retourner dans Vue de données, je vais cliquer sur Vue de données, et ici, je vais aller procéder par une autre importation, hein, voilà, donc à partir d'autres sources. Là, comme on peut le constater, j'ai une multitude de possibilités, hein, de faire des importations, hein, diverses et variées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon dossier Excel. Donc, je vais cliquer sur Excel, je clique 2 fois. Alors attention, je vous rappelle que mon onglet Excel, il y a des titres. Donc, je ne dois pas oublier de cliquer ici, utiliser la première ligne comme colonne, comme en tête de colonne. Je fais parcourir. Le dossier tarif mensuel est ici. Je clique sur ouvrir. Je clique sur suivant. Et je clique sur terminer. Là, Excel fait son travail. Il m'a ramené toutes les données. Je fais fermer. Et comme on peut le constater, il y a un nouvel onglet. Hein. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 onglets, dont l'onglet tarif, hein, qui provient du classeur Excel. Ce que je dois faire à présent, c'est que je dois rapatrier les prix unitaires qui se trouvent dans l'onglet tarif. Je veux les rapatrier dans l'onglet facturation. Le problème que je constate, c'est que je n'ai aucun champ en commun entre l'onglet facturation et tarif. Je vais devoir le créer. Alors je vais créer la même chose avec que ID tarif. Donc je vais aller dans l'onglet facturation, je veux créer une autre colonne. Donc je clique 2 fois et je vais mettre, ce n'est pas obligatoire, mais je préfère mettre le même titre, ID tarif. Alors, ID tarif. Alors comment je peux avoir, par rapport aux données existantes dans l'onglet facturation, le mois?
parce que je vous rappelle que dans tarif, l'idée tarif, il y a le mois et le produit. 1 P1, janvier P1, 2 P1, février P1, etc. Donc le mois, je vais pouvoir le récupérer à partir des dates de commande. Donc je vais cliquer sur la barre de formule, taper égal. Alors classiquement dans Excel, on aurait pu taper mois. Là, je vous rappelle que le langage, c'est le DAX. Donc, et le DAX, pour avoir le mois, il faut non pas taper mois, mais month. Donc là, je vais sélectionner mois et je vais sélectionner la colonne date commande. Je ferme la fonction month et je dois aussi rajouter le nom du produit. Le nom du produit, je l'ai dans la colonne produit. Donc je vais rajouter un et commercial et sélectionner la colonne produit. Je fais entrer et là, j'ai récupéré automatiquement d'une part le mois et le nom du produit. Donc là, j'ai un champ en commun dans l'onglet facturation et, comme on peut le constater, l'onglet tarif. Maintenant, la relation existe, mais je souhaite, moi, mais à présent, par rapport à cette relation en commun, récupérer les tarifs qui se trouvent dans un autre onglet, en l'occurrence onglet tarif. Mais je vais devoir aller dans vue de diagramme et créer une relation entre le champ que je viens de créer dans l'onglet facturation qui s'appelle ID tarif et le champ ID tarif dans la table tarif. Je lâche, voilà, je le refais, hein, je vais le supprimer. Oui, supprimer le modèle. Vous laissez votre doigt maintenu sur la souris et vous descendez jusqu'à atteindre ID tarif de la table tarif. Je lâche tout et là le lien est créé. Je reviens dans vue de données. Maintenant, comme il y a une relation, je vais pouvoir importer dans l'onglet facturation mes prix unitaires. Donc je clique deux fois, je rajoute un titre, prix unitaire hors taxe. Je fais entrer. Et ici, pour aller chercher une donnée dans une autre table, je vais devoir taper related, c'est de l'anglais. Je clique deux fois, je vais aller dans l'onglet tarif et sélectionner la colonne qui contient les prix unitaires. Je ferme ma fonction related et je fais entrer. Et là, comme par enchantement, les tarifs ont bien été importés. Donc là, pour le fun, je vais quand même limiter à 2 décimales. Ah, voilà. Voilà, 2 décimales. Je vais maintenant à présent rajouter le chiffre d'affaires, hein, c'est-à-dire je vais multiplier la quantité par le prix unitaire, donc chiffre d'affaires hors taxe, entrée. Toujours dans la barre de formule, le chiffre d'affaires sera égal à la colonne quantité multiplié par la colonne prix unitaire. Je fais entrer. Donc là, pareil, je vais limiter à 2 décimales. C'est ici, hein, en mise en forme. Hein. Voilà. Je vais rajouter une autre colonne, où là, j'aurai les commerciaux. Donc je vais l'appeler commercial. Alors les commerciaux se trouvent dans un autre onglet qui s'appelle commercial client. Donc je vais faire égal. Donc je vous rappelle que la formule c'est related. Je clique deux fois. Je vais aller dans l'onglet commercial et là je vais sélectionner commercial, la colonne commerciale. Je ferme ma formule. Je fais entrer. Les commerciaux apparaissent bien. Et pour finir, je vais aussi rajouter ville. Donc, entrée, pareil, égal related. Et je vais aller dans
l'onglet ville commerciale. Ici, je sélectionne la colonne ville, je ferme ma formule, je fais entrer et toutes mes villes sont sélectionnées. Donc là, je peux agrandir, je peux même, si je le souhaite, déplacer, si je le souhaite, bien sûr. Voilà ma colonne, voilà, par exemple, ville, est avant commercial, etc., etc. Alors, à présent, je crois que j'ai fait le nécessaire afin de pouvoir travailler dans mon tableau croisé dynamique. Alors, pour maintenant attaquer mon tableau croisé dynamique, je vais aller dans Accueil, et ici, tableau croisé dynamique. Alors bien sûr, je peux faire un graphique croisé dynamique, graphique et tableau, etc., etc. Moi, ce que je souhaite pour l'instant, c'est faire uniquement un tableau croisé dynamique. Je clique sur ça, voilà, je clique sur une feuille Excel apparaît, je clique sur OK, et là, je peux maintenant construire mon tableau croisé dynamique. On peut constater sur votre droite que tous les champs sur lesquels j'ai travaillé apparaissent ici. Bon, moi, comme j'ai travaillé uniquement sur facturation, je peux construire d'ores et déjà mon tableau croisé dynamique uniquement avec cette table. Je pourrais aussi l'amalgamer avec les autres tables, mais je n'en ai pas besoin. Parce que toutes les informations dont j'ai besoin se trouvent dans l'onglet facturation. Donc là, par exemple, je vais mettre les produits en colonne. Par exemple, je vais mettre aussi, là, je sais que le chiffre d'affaires, il faut que je le mette en valeur. J'attends un petit peu. Le commercial, je vais le mettre en ligne. La ville, éventuellement, je vais la mettre en filtre. Vous voyez, petit à petit, votre tableau croisé dynamique se construit. Et éventuellement, les dates de commande, je le mettrai ici, après les commerciaux. Voilà. Alors, le petit problème, je l'ai testé maintes et maintes fois, ça ne marche pas, c'est que si je veux faire un groupé, un groupé de dates en mois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, l'astuce, en fait, serait, je vais retourner dans... je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer au moins. Je vais retourner dans Power Pivot. Donc, je vais cliquer sur Gérer. Donc, je reviens. Et ici, éventuellement, il faudrait rajouter une colonne mois. La colonne mois, je vous le rappelle. Voilà. Donc, je fais entrer. Je clique sur dans la barre de formule, égale Manf. Je clique deux fois. Et boum, je sélectionne la colonne date commande. Et là, j'ai oublié bien sûr de fermer la formule par une parenthèse, entrée, et là j'ai les mois. Donc je pourrais là construire par mois, etc. Parce que bon, il n'est pas nécessaire d'avoir des tableaux croisés dynamiques par jour. Si bien sûr vous en avez besoin, il n'y a aucun problème. Donc là, pour retourner dans Excel, je clique icône Excel, voilà, je reviens dans mon tableau croisé dynamique. Bon là, pour le fun, je vais enlever les dates. Ouais, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, c'est un premier aperçu de la construction d'un tableau croisé dynamique via Power Pivot. Donc là, je vais pour le fun aussi aller dans Paramètres des champs de valeur, format de nombre, et là, je vais mettre du monétaire avec aucune décimale. Je clique sur OK, et là, ça se met à jour automatiquement. Pour finaliser, je vais tout de même vérifier que si j'ai une nouvelle donnée, je retourne dans ma base Access, dans la table facturation. Si j'ai une nouvelle donnée, je souhaite quand même vérifier que mon tableau croisé dynamique s'actualise automatiquement. Donc 22, je vais rajouter une donnée. 22, je vais prendre Anne. Alors juste, je reviens dans mon tableau croisé dynamique. Donc je vois que Anne en P1, produit P1, elle a vendu pour 728 €. Donc je vais sélectionner cette commerciale, donc le 22/06/2017. Je vais rajouter donc P1, je vais en mettre 1000, 10 000 pour bien voir la différence. Commande 0027, imaginons que j'importe cette table et qu'il y ait des mises à jour, bien sûr. Là je l'écris volontairement, mais donc Anne apparemment comme client elle a Axiom, donc je vais activer Axiom. Voilà, donc Axiom. Je ferme ma table Access
Et ici, je reviens dans Excel, mon tableau croisé dynamique. Je n'ai pas besoin de retourner dans Power Pivot, hein. Je vais aller dans l'onglet données et ici, actualiser tout. Donc j'attends un petit instant. Et comme je peux le voir, de 728, je passe à 135 000. Donc Excel a fait correctement son travail. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.